à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live. Donc je suis dans mon 28e live de mon défi 30 jours de live. Voilà, je me connecte un peu plus tardivement que d'habitude. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche. Voilà, je vais vous laisser un petit peu le temps d'arriver, de vous connecter. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose. Coucou, bonsoir à tous du côté d'Instagram, bonsoir à tous du côté de Facebook. Voilà, aujourd'hui j'ai une histoire à vous partager comme chaque jour en fait. C'est un peu le claim de mes lives, donc c'est chaque jour une histoire. Chaque jour je vous partage une anecdote, chaque jour je vous raconte un cheminement personnel, je vous raconte une anecdote personnelle et les enseignements que j'en retire. Voilà, faites-moi un petit coucou dans le chat si vous êtes là. Coucou Marion, bienvenue dans ce live. Donc si vous êtes là en direct, faites-moi un petit coucou. Je vous embrasse, merci d'être là en direct. Et pour ceux qui ne sont pas là en direct, vous pouvez mettre le hashtag replay. Et comme ça, voilà, je verrai si comment vous ressentez en fait les choses, comment ça résonne pour vous. Et voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à répondre à vos commentaires et à revenir sur ce que ça a résonné pour vous. Alors, super. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous raconter, c'est ce que je ressens vraiment par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Dans mon cheminement, donc je vous en ai parlé dans mes différents lives, à venir en live quotidiennement, il y a cette dimension de rentrer en lien. Il y a cette dimension de vous raconter, de vous partager des anecdotes personnelles pour que ça résonne aussi pour vous. Coucou Nadia. Donc il y a cette dimension de rentrer en lien. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager une autre dimension qui est pour moi extrêmement importante et qui existe sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? On va communiquer avec des mots, avec des images, avec des symboles. Et en fait, en faisant ça, on va toucher en fait une partie du cerveau qui est, on va dire, la partie qui va absorber les images, qui est notre inconscient. Le cerveau va en priorité en fait retenir les images, ça c'est la première chose. Donc les images et les symboles, ce sont en effet des moyens de communiquer. Et je vous en avais parlé, en fait moi je m'intéresse beaucoup à toutes les civilisations ancestrales, voilà, du côté de la médecine chinoise que j'ai étudiée, du côté de la culture amérindienne et aussi de plein d'autres cultures. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que pour moi il y a une sagesse ancestrale qui est cachée en fait, quand je dis cachée, c'est-à-dire que nous occidentaux et dans nos sociétés modernes on n'y a pas tant accès que ça. Et quand on regarde ces civilisations-là, et d'ailleurs on le voit aussi dans la tradition chrétienne, dans les religions, on utilise les symboles. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser des symboles? Parce que, voilà, comme je vous le disais, quand on utilise les images, les symboles, c'est comme si on imprégnait directement le message en fait au niveau de notre inconscient. Quand on passe par les mots, par le mental, il y a, c'est comme s'il y avait, on va dire, une étape supplémentaire. La façon dont on apprend à l'école aujourd'hui, eh bien, on est dans un apprentissage qui n'est pas forcément immédiat. On est dans un apprentissage qui va passer par le mental. Et au final, en fait, mon postulat et ce que j'ai vraiment compris en étudiant aussi tous ces phénomènes-là et aussi voilà, la pédagogie Montessori dont je vous ai parlé, c'est qu'en fait il y a un moyen plus rapide, entre guillemets, d'absorber les choses, d'absorber les connaissances, c'est d'utiliser les images. Quand on utilise les images, on va tout de suite connecter en fait avec la dimension, on va tout de suite connecter avec une plus grande profondeur. Et donc ce qui est important de comprendre, et j'en avais parlé dans différents de mes posts, c'est qu'on a 95% de nos comportements qui sont inconscients. On a seulement 5% de nos comportements qui sont conscients. Donc pour moi c'est extrêmement important de savoir communiquer aussi avec cette partie de notre inconscient, de savoir communiquer avec cette partie-là qui fonctionne avec les images. Et donc quand on a compris ça,
on va se dire, ok, comment j'alimente en fait mon inconscient avec quel type d'image? Et là, j'en viens à une autre dimension qui est que si on se nourrit que de scénarios catastrophes, par exemple, où est-ce qu'on trouve des scénarios catastrophes? Dans la fiction, dans les films, beaucoup. Des films catastrophes de fin du monde, hein, on en voit quand même beaucoup. Moi, je suis toujours effarée quand j'allume la télé, alors ça m'arrive rarement, mais parce que voilà, je suis quand même assez effarée quand je vois les contenus télé qui sont pour la plupart orientés sur des crimes, sur voilà, la criminalité de tous ordres. C'est toujours des enquêtes policières, c'est toujours, on va aller chercher en fait, pointer du doigt ce qui va mal. Et on donne l'image d'une humanité qui est orientée vers la violence. Comme si la nature humaine était violente. Et en fait, il faut juste comprendre que en absorbant ces images-là, même en regardant une fiction policière, etc., peu à peu, alors moi c'est mon postulat, je sais que certaines personnes pourront ne pas être d'accord avec ça, mais moi je le ressens vraiment comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon ressenti là-dessus. Donc, quand on regarde, si on se nourrit uniquement de fiction policière, de violence, etc., de crimes, on va imprégner directement au niveau de notre inconscient cette violence, puisque les images arrivent directement à cet endroit-là. Et on va imprégner cette idée que la nature humaine est violente. Or, ce n'est pas ce que nous démontrent les neurosciences depuis une dizaine d'années. Les neurosciences nous ont vraiment démontré que la nature humaine, l'être humain n'est pas fait pour être dans la violence. Tout simplement, le cerveau court-circuite en fait quand on est dans la violence, quand on vit la violence. Le cerveau n'est pas fait pour fonctionner avec la violence. Au contraire, plus on est dans l'amour, plus on est dans le partage, plus on est dans la cohésion, plus on est dans ces dimensions-là, plus notre cerveau va fonctionner à son maximum. Et ça, moi j'ai vraiment été subjuguée par ces découvertes en neurosciences, notamment parce que ça démontre ça. La violence n'est pas naturelle à l'être humain, elle est habituelle. C'est ce que disait Gandhi. Gandhi disait ça, la violence n'est pas naturelle, elle est habituelle. On s'est en quelque sorte habitué à la violence. On s'est en quelque sorte convaincu que la violence était normale. Eh bien non, la violence n'est pas naturelle et ça commence pour moi par comment on fait pour nourrir son imaginaire avec d'autres images que justement des images de violence, que des images de crime, que des images qui renvoient une image de l'humanité justement dans sa pire version. Et donc pourquoi j'aime autant en fait les réseaux sociaux dans cette dimension symbolique et métaphorique? Parce que justement ça permet de nourrir un autre imaginaire. Et l'imaginaire, on l'a mis un petit peu au second plan. Or, pour moi, je prends souvent cette image de l'iceberg. Pour moi, quand on regarde un iceberg, il y a la partie donc immergée, je sais jamais, zut. La partie émergée de l'iceberg, celle qu'on voit, qui est plus petite que la partie qui est donc immergée sous l'eau. Et bien en fait, pour moi, c'est vraiment ça, l'inconscient. Cette partie de l'imaginaire, c'est celle qui est la plus profonde en fait chez nous. Donc c'est vraiment de se poser la question avec quoi je vais nourrir cette partie de moi. Et ce que j'aime donc beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est cette possibilité de faire exister via les images, via les symboles, une autre réalité. Et il ne faut pas croire que c'est juste, justement, comment dire, une représentation de la réalité. Souvent j'entends dire les réseaux sociaux c'est pas la vie. Mais en fait, on va s'adresser à une partie de notre cerveau qui est immense. Et c'est pour ça aussi que dans l'initiation de la femme solaire, il y a toute cette dimension aussi que j'apporte. Merci beaucoup Pauline. Toute cette dimension que j'apporte autour du voyage. Parce que on s'adresse à nos imaginaires. Dans les initiations, en fait, on va s'adresser
à cette partie inconsciente. Et tout simplement parce que les transformations intérieures, les transformations qui se font à l'intérieur, elles passent par l'inconscient, elles passent par ces images-là. Et donc, on va, dans cette initiation, on pose en fait une intention. Les femmes qui se sont embarquées avec moi dans ce voyage, il y en a qui sont là dans le chat aujourd'hui, eh bien, elles ont posé une intention avant même le départ de l'aventure qui commence le 17 mai. Et donc, c'est à la fois l'initiation que je crée dans laquelle les femmes vont venir embarquer, mais c'est aussi comment chaque femme va poser des intentions et va se mettre en mouvement à l'intérieur. Parce que moi toute seule, voilà, si en face les femmes ne sont pas impliquées et engagées dans l'aventure, voilà, c'est 50-50 en fait dans ce voyage. C'est une transformation que les femmes initie par elle-même. Moi, je suis l'accompagnante, en fait. Je vous emmène dans mon univers pour découvrir autre chose parce que justement, je cultive en fait cet invisible et je cultive ce qui ne se voit pas et je sais vous amener dans ces univers-là. Mais voilà, il y a aussi les intentions qui sont posées. Et les intentions qui sont posées par chacune des femmes qui ont rejoint l'aventure de la femme solaire, eh bien, ça appartient à ce domaine du symbole aussi. Ça appartient à ce domaine de l'invisible, de cet impalpable. Et voilà, j'avais envie aujourd'hui de mettre un coup de projecteur sur cette dimension-là. Cette dimension que permet justement les réseaux sociaux. Cette dimension subtile, c'est vraiment ça, c'est cette dimension subtile des images, des symboles et de cette vie intérieure que l'on donne à voir, que l'on met à jour, sur laquelle on va mettre un coup de projecteur et qui ne se voit pas habituellement. Voilà, et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est vraiment ça. C'est vraiment la profondeur en fait de ce qui ne se voit pas, la profondeur de cet invisible et la force de cet invisible, la puissance de cet invisible qui peut changer le monde à l'extérieur de soi. Non seulement j'en suis convaincue, mais en plus je l'ai vécu. Voilà pourquoi j'ai autant de, on va dire, de conviction sur ce sujet-là et voilà pourquoi je suis si heureuse d'emmener toutes ces femmes avec moi. Aujourd'hui on est 9, voilà, on est 9 femmes ont dit oui pour l'aventure de la femme solaire. Vous pouvez encore nous rejoindre jusqu'à minuit ce soir, ce sont donc des tarifs de prévente. Et à partir de demain, les tarifs augmentent. Si ça résonne pour vous, envoyez-moi un petit message en MP. Et puis vous pourrez bien sûr toujours rejoindre l'aventure à partir de demain et jusqu'au 17 mai, bien sûr. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis merci pour votre présence en live. Pour celles et ceux qui sont en replay, mettez-moi le hashtag replay. Voilà, c'était Clémence Martin, je ne me suis pas présentée au début de live. Je suis la fondatrice de The Positive Place et je suis ravie de vous retrouver chaque jour pour un live quotidien. Je vous dis donc à demain. Merci pour votre présence. Merci Instagram. Merci Facebook. Je mets fin à Facebook et je vous dis à demain.